Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a de cela quelques jours, je crois, je vous ai proposé le premier épisode d'une nouvelle série où je vous fais découvrir un jeu vidéo qui emprunte des mécanismes de jeu s'apparentant aux jeux de société, entre autres le deck building. Je vous ai présenté le premier épisode qui vous présente Monster Train, un jeu de deck building avec des aspects vraiment intéressants et une énorme variabilité. Si vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, allez voir le premier épisode parce qu'on va parler un peu de la thématique des mécanismes de jeu. Et dans cet épisode-ci, le deuxième, on va reprendre à partir du moment où le dernier épisode s'était terminé. Alors, sans plus attendre, on va sauter à bord du train des monstres et on va essayer de faire de notre mieux pour ne pas périr sous les vagues incessantes des ennemis. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Et on est prêt pour continuer notre exploration. On est maintenant dans les vestiges du Vermarais. Alors, de ce côté, on a le marchand d'acier pour obtenir de nouveaux pouvoirs. Et ici, on a 20 points de vie pour notre brasier. C'est pas très intéressant, je vous dirais. Alors, on va voir de l'autre côté. On renforce nos sorts. Et on a une nouvelle unité, un éveillé. Peu importe le chemin qu'on choisit, on aura la possibilité de visiter les cavernes, qui sont des événements qui nous offrent des choix. Alors, de ce côté, tiens. Donc, en premier, on va aller choisir notre créature. Oh, un deuxième bois-sèvre flétrissant. Ou sinon, on a le réceptacle éveillé, qui octroie 60 points lorsqu'on le... OK. Alors, lorsqu'on l'invoque, on a la capacité x2 ici, ne l'oublions pas. Il va octroyer 60 points de vie maximum et on a renouveau. Donc, lorsque la carte est soignée, il va faire culture 2. C'est quoi culture? J'avais jamais vu ça avant. Augmente l'attaque et la défense de l'unité alliée ayant le moins de points de vie de la valeur culture. OK. Ça va faire en fait plus 4. Ça coûte seulement 1. Ça prend beaucoup de place. On va y aller encore avec notre bois-sèvre, je crois bien. Maintenant, allons voir qu'est-ce qu'on peut améliorer chez le marchand. On pourrait purger notre deck. Ça commence à être urgent. On a 22 cartes. Dans mes parties, j'essaie toujours de me tenir sous la barre des 30 cartes pour essayer d'avoir un bon roulement. Il faut équilibrer aussi notre nombre de créatures et notre nombre de sorts. Alors, c'est quoi la carte l'amélioration la plus dispendieuse? Améliore un sort pour lui conférer retournement. Alors, lorsque jouez cette carte, retourne sur le dessus de votre pioche au prochain tour. Ça, c'est très efficace pour les cartes qui ont justement une habileté invocation. On la met en jeu, on bénéficie de l'invocation, x2 à cause des cendres des disparus, et floup, elle revient dans notre main. Il faut l'avoir au bon moment quand même. Pierre de puissance, donc un plus 10 de puissance magique. Et ici, un sort, on diminue son coût. Je crois que c'est certain qu'on veut... Ah, quoi que c'est sur un sort. Allons voir sur quoi est-ce qu'on pourrait le mettre. Ouais, on peut pas le mettre sur nos diablotins. C'est un peu dommage. Donc, la détonation cicatrisante, ça pourrait être bien. Piqûre aussi. Si on fait un plus 10... En fait, ce que ça ferait, c'est que, par exemple, c'est que ça booste l'effet de la carte de 10. On va maintenant pouvoir restaurer jusqu'à 20 points de vie et infliger 5 fois la quantité soignée en points de dégâts. C'est sûr qu'on veut ça, c'est certain. Avoir un sortilège gratuit à ce stade-ci, parce que tous nos sorts coûtent 1. Pourquoi pas? Tiens, notre détonation va être gratuite. Malheureusement, on n'a plus assez d'argent pour ça ici. Est-ce qu'on veut purger notre deck? Je pense que oui. On va aller se débarrasser d'une restauration parce qu'on a déjà ça ici qui va nous soigner et 2 points de vie. C'est pas très intéressant. On retire ça de notre deck. Ça coûte quand même 50 pièces, mais bon. Et maintenant, on va aller visiter les cavernes dissimulées. On a toutes sortes d'événements qu'on peut rencontrer. C'est une surprise à chaque fois. Une grotte aux 1000 yeux semble s'effeuiller à votre approche. Une voix émerge des profondeurs. Sacrifiez votre santé ou votre richesse et vous obtiendrez peut-être
une récompense si vous en êtes digne. Vous n'avez pas l'habitude de faire des offrandes à des créatures inconnues, mais vous envisagez de faire une exception pour cette grotte. Souhaitez-vous faire un tribut? On a toujours la possibilité de dire non. On peut offrir des richesses, on peut payer tout ce qui nous reste d'argent. On a 10% de chance d'obtenir un artefact. 10% de chance, c'est pas beaucoup. Ou perdre 5 points de vie sur notre brasier. Ah, j'ai envie de l'essayer avec vous. On va payer 25 pièces. Ce n'est pas bon signe. Un rot sonore jaillit des tréfonds obscurs. Votre tribu disparaît dans les ténèbres sans que votre valeur soit reconnue. Votre valeur reste encore à prouver. Seul un tribut supplémentaire pourrait nous convaincre. Alors, on pourrait encore offrir des richesses, mais là, on n'a plus d'argent. Ou on pourrait perdre 5 points de vie pour augmenter les chances à 25%. Ah oui, on l'essaie. Oh non, oh non, encore le même principe. On pourrait perdre encore 5 points de vie pour avoir 50% de chance. Ok, c'est la dernière fois. Parce que je sais qu'il y a des façons de regagner des points de vie sur notre brasier, ça m'inquiète pas trop. Oh non, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est frustrant, là. J'ai perdu tout ça pour rien. Non, je veux un artefact. Okay, j'espère qu'il va être puissant. Les unités alliées gagnent... Oh non, c'est catastrophique. Ok, alors ça, c'est un artefact très puissant dans un deck de verre, en fait, là, avec les éveillés, parce qu'on peut avoir beaucoup d'épines. Mais on n'en a pas d'épines dans notre deck pour l'instant. Donc on pourrait décider, donne-moi un autre artefact pour 25 pièces. Mais on les a tous jetés dans la grotte. Ah, quel mauvais choix. Oh, nous vous avons jugé digne, oui, c'est ça. Ah là là. Faut bien faire des mauvais choix, là. Il faut que je vous montre un peu là, comment on peut ne pas être... C'est pas le choix que j'aurais fait là, si j'avais joué tout seul, évidemment. Alors, on arrive à notre troisième combat, on est dans le troisième cercle, donc on a notre premier vrai boss, qui est Talos, l'architecte. Donc, n'ayez pas peur, Talos va nous balancer toutes sortes d'unités, mais voyons voir ce qu'il a de particulier. Ou ce qu'elle a de particulier, je sais pas trop. Donc, elle a frappe, repousse l'unité attaquée à l'arrière. Ça, c'est vraiment fâchant. Parce que souvent, l'unité qu'on va mettre en avant, c'est celle qui va avoir beaucoup de défense, de l'armure. Et là, l'envoyer à l'arrière, c'est un peu dommage. Et on a péché protecteur. Donc, on n'a pas de défi. En fait, on en a un qui est imposé. On n'a pas de récompense supplémentaire pour celui-ci. Donc, péché protecteur. Les unités ennemies entrent avec 5 armures. Talos attaque à chaque phase de combat et repousse les unités qu'elle attaque. Ok, on va gérer ça. On va gérer ça comme des professionnels. Alors, je sais pas, c'est... Comme je le disais tantôt, là, je suis encore en découverte là, des fonctionnalités de diffusion comme ça, de sessions de jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien la musique, mais la musique est très variée, très très épique aussi. C'est un des aspects que j'aime bien dans le jeu. Alors, on a Talos ici, avec sa frappe. C'est 250 points de vie. Il ne va pas avoir une très grande puissance d'attaque, 6. Mais sa frappe va vraiment venir nous mettre des bâtons dans les roues. Et on voit ici vague restante. C'est le nombre de vagues d'unités restantes avant que Talos vienne dans le wagon et commence à essayer de détruire le wagon et progresse, comme on l'a vu par le passé dans la première vague, entre autres le premier cercle avec le boss. Donc, on a nos unités puissantes. Notre bois sèvre, c'est certain qu'on veut ça ici. Et on le veut à l'avant pour subir des points de dégâts. Notre sidérurgiste est rapide. Est-ce qu'on met en jeu tout de suite? On a notre champion qui coûte toujours 0. Alors, il est rapide, ça veut dire qu'il l'attaque en premier. À la fin de chaque phase, il va donner de l'armure. Ok, oui, on pourrait le mettre, mais on va le mettre à l'arrière. Voilà, donc notre wagon est plein. Et on va mettre, tiens, notre champion ici en prévision du prochain tour. Et on va s'arrêter là. Alors, on voit notre braise augmenter. Ça, c'est très bon signe pour nous. À chaque fois que notre bois sèvre prend des points de dégâts. Donc, on a 5 braises dans ce tour-ci.
Notre champion va à ce moment-ci pouvoir se débarrasser de ces deux unités sans problème. Il va quand même perdre 10 points de vie parce que Talos, qui est dans le même wagon présentement, même s'il est à l'extérieur, va agir et notre champion pourrait l'atteindre. Mais ne l'atteindra pas parce que ces deux unités vont bloquer sa double attaque. Alors, je pourrais balancer mon grignoteur de braise pour me ramasser vraiment beaucoup de braise. Mais je vais attendre parce que on n'a pas assez de cartes en main. À la place, je vais envoyer mon assistant soudeur pour balancer 40 points d'armure sur notre champion. Et je vais aussi... Si je soigne notre bois-sève de 6, on va infliger 30 points de dégâts à l'apprenti. Ce qui est non négligeable. Quoique... Ah oui, on va le faire immédiatement. Alors, ça détruit automatiquement celui-ci. On a beaucoup de... Ça, c'est dommage quand même parce qu'on va perdre, entre guillemets, beaucoup de braise inutilisée. Même s'il nous restait de la braise, ça ne nous servait à rien pour le moment de l'utiliser. Et là, vous avez vu que Talos a attaqué. Peut-être que ça s'est passé vite un peu pour vous, mais Talos a attaqué notre champion et l'a poussé à l'arrière. Et là, on ne peut pas encore le déplacer. Alors, notre petit assistant soudeur est à l'avant, fait un bouclier humain. On a donc le disciple forgé qui vient d'apparaître. On a des petites cartes d'attaque pas très efficaces. On a notre piqûre qui est là, qui est intéressante. Alors, on va certainement utiliser ça. On va ensuite... on n'a rien à soigner. Alors, nos points de vie sont tous au maximum. On va donc balancer des boules de feu directement, sur Talos pour l'affaiblir. Alors, normalement, à ce tour-ci, on devrait incapaciter. On devrait vaincre le disciple forgé. Et on voit qu'on aura des dégâts qui vont passer à travers les dégâts de notre sidérurgiste. Non, plutôt les dégâts de notre bois-sève, puisque le sidérurgiste va attaquer en premier, qui vont se rendre jusqu'à Talos. Voilà. Et vlan dans ta gueule, Talos. Et celle-ci va monter en haut. Et ça, c'est un peu problématique, on n'a rien. Donc, elle va s'en sortir sans point de dégâts, à moins qu'on fasse un changement. On va avoir nos opportunités. Alors, mon wagon est plein, donc je ne peux pas me servir de ces stewards. À ce moment, je pourrais facilement balancer un en haut, au moins, pour attaquer un peu Talos. Je pourrais ensuite... Je pourrais ensuite essayer de... Je vais affaiblir... Oh, c'est quoi la capacité de celui-ci? Incantation se déclenche quand vous jouez un sort. À chaque fois que je joue un sort, l'apprenti surchargé va augmenter son attaque. Ah, c'est fâcheux ça. Bon, on va affaiblir un peu notre archer à l'arrière, même si ça booste celui-ci. Ça, on ne le jouera pas ce tour-ci. Ah, j'aurais pu envoyer un steward supplémentaire en haut, c'est vrai. C'est pas grave. On va les garder pour plus tard. Parce que de toute façon, Talos va bouger. Donc, on a encore 3 sèves parce que, évidemment, Talos a fait changer de place notre bois-sève. Bois-sève que je ne pourrais pas placer ici, mais que je pourrais placer au 3e étage. On a notre restauration. Est-ce qu'on a quelque chose qui est endommagé pour l'instant? Oui, mais on n'a rien face à lui. Dommage. Alors. On va donc... Oh, il a repris... Ah non, c'est lui ici. Alors, je vais lancer ma boule de feu sur mon archer pour m'en débarrasser. Je vais ensuite... laisser le diablotin mourir pour peut-être amener mon bois-sèvre au 2e étage au prochain tour. Je vais envoyer un steward au 3e étage en prévision. Et je vais simplement mettre une restauration sur mon champion puisqu'il va subir des points de dégâts. Ah non, il n'en subira même pas. Dommage. Tant pis. Fin du tour.
voilà. J'ai pas remarqué si Talos avait subi des points de dégâts ce tour-ci. Je crois que non. Dernière vague. Alors là, Talos est dans le wagon. Il va essayer de le détruire, mais on voit qu'il va déjà périr ce tour-ci. Alors essayons de diminuer le plus possible les dégâts parce que notre ami ici va quand même tenter de monter et d'attaquer notre brasier. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, on va balancer un Stuart supplémentaire. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, si je lui balance 6 points de dégâts, ça ne sera pas assez non plus pour qu'il meure. Donc, je sais que lui va monter au brasier, va l'attaquer. C'est dommage. Donc, j'ai presque envie de garder ça comme ça, de ne rien faire. Ouais, on va garder ça comme ça. Alors, ici, il y aura... Ah, mais non, il ne va pas se rendre au brasier parce que le mouvement se fait après la phase de combat. Et normalement, Talos devrait périr dans les prochaines attaques. Et vous voyez, à partir de ce moment, notre brasier, notre braise monte. Mais on n'en aura pas besoin parce que... Et voilà, notre Boissièvre en vient à bout. Et là, on a gagné un combat contre un boss. Donc, 3000 points. Il restait 3 tours avant qu'il monte jusqu'en haut. Donc, on a le bonus de 30%. Et on a notre butin. Et là, je vais vous montrer quand même notre butin parce qu'on va aller chercher plusieurs choses particulières. Entre autres, une carte parmi un pack rare. Ça, c'est des cartes qu'on ne voit pas à toutes les parties. Destruction, confère rapidité. Ça, c'est intéressant. Rapidité pour... Ah, mais destruction. Donc, une fois dans le combat, on peut donner rapidité à une unité. On a notre renforcement. Donc, même principe, destruction. Ça double l'armure d'une unité. En combo avec notre soudeur de tantôt qui donne 40 points d'armure, ce serait incroyable. Ici, on a épine. Alors, notre artefact tellement voulu de tantôt donne 1 point d'attaque par cumulatif d'épine. Donc, confère régénération 2 et épine 2. Ajoute une copie de cette carte à votre défausse. Hey, c'est quand même pas mauvais. Épine sur une unité avec des armures. Ouais, j'ai envie de l'essayer. Ça coûte 2 par contre, mais c'est pas grave. Alors, recrutement d'unité maintenant. Frappe multiple 3. Oh! 3 attaques de 3. Si on réussit à booster cette carte-là, ça peut devenir très puissant. Et ici, on a 2 attaques de 15. Les 2 coûtent 1. J'ai envie d'essayer... ouais, j'ai envie d'essayer l'Animus, tiens. Et là, on a notre amélioration majeure. Ça arrive seulement après les attaques de boss. On a toujours le choix entre, du moins jusqu'à présent, ce que j'ai vu, entre 3 artefacts, 3 lumières, 3 gemmes, si on veut. On peut booster notre nombre de braises à chaque tour. On commence chaque tour avec 4 braises. Et notre brasier est toujours amélioré. On peut piocher une carte de plus à chaque tour, ou on peut avoir un espace de plus dans chaque wagon à chaque tour. C'est toujours déchirant de choisir. Le problème qu'on a avec notre deck, c'est qu'on a des cartes qui vont augmenter notre braise de façon significative, mais on n'a pas vraiment de moyen de piocher de nouvelles cartes. Donc peut-être que ce diamant-ci, cette gemme-ci, pourrait régler ce problème. On va l'essayer. C'est la première fois que je l'essaie. Je fais des tests avec vous, là. Je fais des tests, là. Alors, quel chemin est-ce qu'on emprunte maintenant? Le Vortex. Ça, c'est pas mal. Ça nous permet de retirer 2 cartes de notre deck, gratuitement. Un artefact, un cornu, ou de l'autre côté, on duplique n'importe quelle carte hors champion. Incroyable. Notre brasier regagne 20 points de vie. Je pense qu'on va aller de ce côté. On gagne 75 pièces. Et peu importe le chemin qu'on choisit, on peut améliorer notre champion. Mais ça veut dire qu'on renonce à l'artefact et à rétrécir notre deck. Ah, est-ce qu'on veut ramener notre brasier à l'état initial? Ah, De ce côté-ci, on fait pas de pièces d'or. Oh là là, dans les 2 cas, je suis débutatif. Débutatif, c'est-tu ça le bon terme? Bon.
Ok, je risque le tout pour le tout. Je vais de ce côté. Je vais commencer par me débarrasser de certaines cartes inutiles. Restauration, je veux pas ça dans mon deck. À la limite, j'aime mieux les boules de feu parce que ça me permet d'atteindre les unités qui sont à l'arrière. Donc, restauration, on se débarrasse de ça. On vient de passer d'un deck de 23 cartes à 21. On va aller choisir un artefact. Au début du tour, l'unité alliée en première ligne de chaque niveau, chaque étage dans notre wagon, gagne 5 points de vie. Au début du tour. C'est bien ça. Les unités alliées entrent avec Rage 3. Oh, ça, j'aime ça. J'aime beaucoup Rage. Pour chaque unité de Rage, le dégât des unités est augmenté de 2. Donc Rage 3, ça va faire plus 6 d'attaque, mais à la fin du tour, le compteur de Rage diminue, donc passe à Rage 2, puis à Rage 1. Mais ça donne un gros boost au début. Ça pourrait être puissant. Ça augmente la défense. J'aime ça au début. J'aime ça que ça a lieu à chaque début de tour. De ce que je comprends, du moins. Non, on va y aller avec les entraves calcinantes. Il nous reste 2 événements à résoudre. On a notre monstre diabolique qui revient. Et là, je suis tenté parce que on a justement beaucoup de façons de faire de la braise avec nos bois sèves. Et on a le sidérurgiste en version standard, donc qui n'est pas rapide, qui va donner de l'armure aux autres. Qui va donner de l'armure, en fait, aux unités alliées. Coûte 1, coûte 4, prend 3 d'espace, c'est la moitié d'un wagon. Est-ce que j'ai beaucoup d'unités qui prennent 3 d'espace? J'ai mes 2 bois sèves. Alors, je pourrais jamais mettre mon bois sève avec mon monstre diabolique. Allons-y pour le sidérurgiste, tiens. Et on va aller résoudre maintenant la Forge des Ténèbres. Donc, est-ce que je veux continuer d'améliorer mon prince briseur de cornes dans la direction du bagarreur ou plutôt Kourou? Ah, frappe multiple passe à 3. C'est sûr que je prends ça. Ah, quoi qu'ici, j'ai rage. À chaque fois que cette unité subit des dégâts, rage 2. Le problème avec notre champion, c'est qu'il n'a vraiment pas beaucoup de points de vie. Mais ici, on aurait 15 armures. On va continuer Kourou 2. C'est Kourou, je crois. Et là, on est rendu à notre prochain combat. Bon, alors, on a maintenant les sans ailes. Ok, alors on a les exploiteurs qui vont booster leur point d'attaque à la fin de chaque phase. On a ceux-là qui, on le sait, ont beaucoup d'armure. Et on a le général qui a 400 points de vie. Va aussi booster ses points d'attaque. Alors ça, on ne veut pas qu'il traîne dans les environs trop longtemps. Est-ce qu'on fait le défi? Les unités apparaissent avec épine. On aurait un artefact aléatoire. Avec épine. Oh. Ok, on l'essaie. Pour un artefact de plus, pourquoi pas. Alors, épine, ça fait qu'à chaque fois qu'on l'attaque, on subit des points de dégâts. Alors, le boss ne sera pas affecté par ça, toutefois. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. On a notre sidérurgiste. Ce n'est pas celui qui est rapide. On a notre héros. La bonne nouvelle, c'est que ceux-ci commencent avec peu de points d'attaque. Mauvaise nouvelle, c'est que notre champion n'a pas beaucoup de points de vie. Mais on a quand même de l'armure. On pourrait booster l'armure. Ah, ça serait une bonne idée. Donc, je vais mettre mon champion. Je vais ensuite mettre mon assistant soudure à l'arrière pour booster l'armure de mon champion. J'aurais assez de place pour mettre mon sidérurgiste en plus qui donnerait de l'armure supplémentaire. Je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, on va le mettre en deuxième. Et tiens, puisqu'on a encore de la braise, on pourrait balancer 1-2 points de dégâts sur celui-ci. Et allons-y! Alors normalement, le premier va périr et le deuxième va être très amoché. C'est bien. Bon, notre
notre gobelin ou diablotin à l'arrière est mort, mais c'est pas grave parce que son bonus s'est appliqué. Il est mort parce qu'il a attaqué et qu'il a subi, bien évidemment, les épines. Ah, je croyais que les épines diminuaient à chaque tour. C'est pas le cas. Bon, ce sera un peu plus difficile. Alors, on a celui-ci qu'il faut vaincre. On n'a pas le choix. On peut le vaincre avec une boule de feu et c'est réglé. Oh! J'avais pas remarqué qu'il avait 3 points de vie. Ah, alors là, ça change un peu les choses. Je crois que je vais tout simplement mettre mon bois sève en haut. Voilà. Comme ça... Ouais, comme ça, eh bien, il va éliminer celui-ci et il va être prêt la prochaine fois lorsque celui-ci va monter. Je n'ai plus malheureusement de braise, alors voyons voir qu'est-ce qui se passe. J'ai l'argent pour avoir tué le petit Cupidon au 3e étage. Alors ça va bien encore pour notre premier étage quand même. L'armure a baissé, mais c'est pas grave. Là, on a une vague un peu plus puissante. Là. On a un tank qui vient d'apparaître. On a 3 braises. Si je mets celui-ci en jeu, on peut avoir beaucoup de braises. Beaucoup de braises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais mettre tout ça en jeu si je voulais. Est-ce que je veux? On pourrait balancer celui-ci à cet étage. On va l'essayer. Alors là, on a un paquet de braises, les amis. Alors, celui-ci va mourir. Celui-ci va nous redonner de la braise. Alors, on va mettre celui-là ici. On va mettre celui-ci... Oh, attendez. Est-ce que celui-là va mourir? Oui. Alors, je vais mettre celui-ci à l'arrière. On a donc un étage plein, un autre étage plein. Malheureusement, on va avoir un surplus de braise. C'est pas grave. Tiens, j'ai envie d'un petit bouclier humain. Alors, mes étages sont comblés. Je ne peux plus rien faire. Alors, normalement, celui-ci va mourir. Ça nous redonne la braise de plus. Pourquoi pas? C'est de la braise qu'on va avoir, je crois, au prochain tour. Alors, tant mieux. Alors, maintenant, tout se déroule bien quand même. Alors, maintenant... On a notre piqûre. Ça, c'était quoi déjà? Confère, régénération 2 et épine. Ajoute une copie de cette carte à votre défausse. Ok, j'aime bien. On va envoyer ça ici. Sur notre champion. On va ensuite... On n'a plus rien en haut. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on tue celui-ci, mais on ne réussit pas à se rendre assez loin. Alors, je pourrais infliger 10 points de dégâts à celui-ci. Tiens, peut-être qu'on réussirait à le vaincre. En plus, c'est gratuit. Donc, celui-ci. Ensuite, c'est tout ce que je peux faire ici. Je pourrais préparer quelque chose de ce côté en le mettant à l'arrière. Je pourrais balancer 2 boules de feu supplémentaires qui infligeraient 4 points de dégâts. Alors celui-là va déjà mourir. Je pourrais essayer d'amocher celui-là le plus possible. Tiens. Et encore, pourquoi pas. Il me reste un, mais j'ai pas d'endroit où le placer. Fin du tour. Résolution du combat. Alors, on fait de la braise. C'est merveilleux. On espère avoir un prochain tour qui va être efficace côté gestion de notre braise. Parce que je crois qu'on en aura 6. Un bref répit. Alors on va le prendre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'unité qui va apparaître en bas ici. Ça va laisser le temps à notre prince de se régénérer. Ah, quoi qu'il est déjà au maximum point de vie, c'est son armure qui a diminué. On va voir aux autres étages. Alors ici, on va se débarrasser de celui-là sans trop de problèmes. Ce qui est tannant, c'est qu'on ne se rend pas jusqu'à lui. On a des boules de feu.
On peut régénérer... Ah oui! On va régénérer celui-là et se débarrasser de celui-ci, ce qui va nous permettre de se rendre plus facilement aux unités à l'arrière. Alors voilà, 90 points de dégâts, blanc. Alors on va se débarrasser d'une unité supplémentaire. Et là, le problème, c'est qu'il nous reste des boules de feu. Pas très efficaces, les boules de feu. Mais on a plein de braise. Alors, on pourrait faire 6 points de dégâts quelque part. 6 points de dégâts. Je crois qu'on va les balancer sur lui. Comme ça, notre prochaine attaque va se rendre sur celui-ci. C'est bien. Mais c'est pas génial. Est-ce qu'on peut faire un autre petit coup comme ça? Celui-ci va mourir, mais après la deuxième attaque, 22 plus 17, ça nous fait 39. Je peux pas le descendre assez pour que notre sidérure... Ah, quoi qu'il est rapide. Non, on ne pourra pas se rendre jusqu'à celui-ci. Alors, je crois qu'on va juste balancer les boules de feu sur celui-ci en espérant que ça fasse un changement. Après ça, on va faire restauration et fin du tour. Alors, on va se débarrasser du premier. Le deuxième va subir un peu de points de dégâts. Il va monter au prochain étage. Il va se faire défoncer par notre brasier. Et là, c'est maintenant que le général va apparaître. Alors, le brasier, comme je l'avais dit, et le général apparaît. 400 points de vie. Alors, présentement, notre champion meurt. Et on n'a pas grand-chose pour empêcher ça. Si ce n'est que quelques boules de feu. Ouais. Celui-ci va mourir et pas celui-là. Ça aussi, c'est problématique. C'est pas catastrophique. Alors, on va balancer les boules de feu sur celui-ci. Parce que on a peu d'espace supplémentaire. Tiens, je pourrais rajouter une unité quand même ici pour essayer de protéger mon bois-sève. Parce que je voudrais pas qu'il meure immédiatement. On va lui mettre une régénération. Et là, on a des stewards. Et c'est le problème, là, on est envahi par des stewards qu'on ne peut pas placer. Alors, on va avoir la même situation. Celui-ci va monter en haut, va monter au dernier étage, va se faire défoncer par le brasier. On va avoir un gros échange ici. L'unité au front va avoir subi beaucoup de dégâts, mais il ne va pas mourir. Le héros adverse, le boss, n'aura pas subi beaucoup de points de dégâts. Et on vient de se faire démonter notre premier étage de wagon. Alors présentement, dans cette configuration, le boss ne va pas mourir, mais il va être vraiment amoché à la fin du combat. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les chances de notre côté? On n'a pas d'unité pour placer au prochain étage. C'est pas catastrophique. On a cette carte-ci par contre. Ah, attendez. Alors premièrement, on va tuer cette unité avec une boule de feu. Ensuite, on va faire détonation sur celui-ci. Alors, on va infliger 45 points de dégâts à notre adversaire. Ce qui n'est pas assez encore pour le vaincre, mais c'est pas grave, parce qu'on va ensuite infliger piqûre, 10 points de plus. Il nous reste encore pas mal. Donc, on va ajouter, tiens, 2 épines. Donc, à chaque fois qu'il va attaquer notre bois-sève, il va prendre des dégâts supplémentaires. On va, tiens, 2 points de dégâts. On va ajouter plutôt des points de vie à celui-ci. Ça ne devrait pas changer grand-chose, mais il va être vraiment amoché, ce qui augmente grandement nos chances pour le dernier wagon. Et la seule vraie pénalité qu'on risque d'avoir, on va perdre quelques pourcentages de bonus, puisqu'on a 2 unités qui se sont rendues jusqu'au brasier. Et on va avoir un 10% bonus pour avoir vaincu le boss au 3e étage. Si mes calculs sont exacts. Alors là, il déglingue le 2e étage. Il lui reste 25 points de vie. Attaque de 16. Donc pour l'instant, il nous bat. C'est pourquoi on va ajouter un Stuart ici pour faire un bouclier humain.
On va balancer également... ouh là là. On va balancer des épines ici. Oh, des épines ici aussi. On est à 19. Est-ce qu'on va réussir? Oh, je crois que non. Oh oui, juste à temps. Juste à temps. Ok, alors, notre bois-sèvre va survivre de justesse et le boss adverse va périr. Alors, on va voir. Oh là là. On perd 50% parce qu'on a subi 30 points de dégâts. On en regagne 10 au moins. Et on a notre 50% de bonus parce qu'on avait pris l'épreuve. Alors, ces deux 50%-là vont s'annuler. Et on a quand même là notre butin qu'on va aller chercher. Donc, un artefact inflige 2 dégâts à chaque fois qu'une unité change de niveau. C'est bien quand même. Oui, c'est bien, c'est bien. Je me demande si ça... Parce qu'il y a des cartes qui nous permettent à nous de changer nos unités de niveau. J'espère que ça n'affecterait pas nos propres unités. On va la prendre quand même. Et un pack de clans. On a un nouveau diablotin érudit. Renvoie un sort détruit aléatoire dans votre main. Ça peut être vraiment bon. Un diablotin portant qui est gratuit. Octroie une braise. Ok. On doit sacrifier un diablotin et on obtient une braise et une carte. C'est pas mauvais puisque les diablotins, une fois mis en jeu, ne nous servent plus à rien. Et ici, on a de la rage et de l'armure. Ah, j'aime bien récupérer un sort qui a été détruit. Puisque normalement, les sorts détruits, ceux qui ont le mot-clé destruction, sont assez puissants. Restaure 25 points de vie, piocher 2 cartes au prochain tour. Enraciner, ce qui empêche une unité de monter au prochain étage. Destruction, piocher plus 3 cartes au prochain tour. J'aime bien les cartes gratuites. J'aime beaucoup les cartes gratuites, en fait. 25 points de vie, ça coûte quand même 2 braises. Mais on a un deck qui nous donne beaucoup de braises. Alors tiens, je vais prendre ça. Et maintenant, on est dans la mer stygienne gelée. D'un côté, on a des pièces, des grottes avec un événement aléatoire et un conduit infernal dupliquer n'importe quelle carte. Et de l'autre côté, marchand de magie, un boost pour notre brasier qui en aurait peut-être besoin. Et ça nous permet de rétrécir un peu notre deck. Bon, parce qu'on avait quand même beaucoup de cartes de boules de feu. Mais en même temps, on veut s'en garder. Hein. Ah, notre brasier est amoché d'un côté. Je suis tenté d'aller de ce côté. Mais en même temps... Ok, non, on va aller de ce côté. Oh oui. Alors, des pièces d'or. Un événement. Et là, croyez-moi, je ne vais pas... je vais pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois. En longeant un cimetière de train, vous apercevez plusieurs de vos alliés déchus. Les carcasses d'acier tordues n'abritent plus que des éclats de brasier éteints. Vous distinguez quelques trésors encore protégés, profondément enfouis sous les débris. Si vous raviviez les éclats de brasier avec les vôtres, peut-être les trains révéleraient-ils leur valeur. Quel éclat de brasier souhaitez-vous raviver? On peut raviver le petit éclat. Dans tous les cas, on perd des points de vie de brasier. Si on perd seulement 3 points, on a une amélioration. Améliore une unité avec plus 25 points de vie. Et sur notre champion, ce serait génial. L'éclat moyen, on perd 6 points de vie. Lorsque votre brasier tue une unité, il regagne 5 points de vie. Ça ressemble un peu à... On avait quelque chose de semblable, il me semble. Est-ce qu'on avait quelque chose comme ça? Ou c'était peut-être dans une de mes précédentes parties. Et sinon, si on perd 10 points de vie, les unités alliées gagnent plus 10 et 100 cœurs. 100 cœurs, c'est que ils ne peuvent pas être soignés. Ça m'intéresse moins. Ok. 3 points, ouais, 3 points. Donc, à quelle unité est-ce qu'on donne plus 25 points de vie? Est-ce que je peux le mettre à mon champion? Ah non, c'est vraiment une unité et pas mon champion. Bon, alors. On pourrait le mettre à notre... Ouais, c'est une amélioration, alors. Ah, je pourrais le mettre à mon sidérurgiste.
Je suis étonné, je pensais pas parce qu'on est déjà au maximum. Tiens, on va le mettre à notre bois sève ici. Ouais, alors on va avoir un bois sève assez tanky. Alors avec 80 points de vie, je crois, ça devrait nous donner pas mal de braise. Et maintenant, on peut dupliquer une carte. Je pourrais dupliquer mon bois sève. Par contre, pour l'instant, le problème, c'est qu'on manque de place dans nos wagons. Alors, je pourrais peut-être dupliquer une carte un peu moins puissante. Ah, notre détonation cicatrisante, notre détonation, dupliquer ça, ça serait très bien. En même temps, est-ce que je veux plus d'unités? Dans le dernier combat, on commençait à manquer d'unités. Ok, on va prendre ça. Et on s'en va directement vers le prochain cercle, le 5e cercle, où on aura des furtifs. Alors, on a des gens qui s'étaient cachés dans notre train, et ça, c'est probablement l'une des habiletés que je déteste le plus, furtif. Alors ici, on va avoir un blindé qui va emmagasiner beaucoup d'armure. On a les tireurs silencieux, dissimulation. Dissimulation, c'est qu'on ne pourra pas les attaquer ni les prendre pour cible pendant un tour, dans ce cas-ci. Autrement dit, ils vont nous attaquer au premier étage et vont passer directement au deuxième sans subir de dégâts. Et on a le Sème Chagrin qui a vol de vie 10. Elle va récupérer des points de vie à hauteur des dégâts infligés. Ok, est-ce qu'on veut un bonus? Un défi? Je crois que non. Les unités ont frappe multiple, on oublie ça. Je crois que seulement gagner le combat comme il se présente sera un exploit assez impressionnant comme ça. Donc, notre champion. Alors ici, on a des unités qui ont dissimulation. On sait donc qu'on ne pourra pas les attaquer ce tour-ci. On ne peut pas les attaquer. Alors, aussi bien placer nos unités au prochain étage. On pourrait placer quand même peut-être... je pourrais placer Épine sur mon champion. Ah, je pourrais placer par contre mon bois sève de ce côté. Il subirait quand même beaucoup de points de dégâts, mais il boosterait notre braise. Alors je pourrais faire ça. Et de toute façon, je vais lui redonner de l'armure plus tard ou je vais le soigner avec une carte. Et tiens, je pourrais... Ah! Mes braises sont insuffisantes, il m'en manque une. Ok, alors je vais dans ce cas-ci... je vais simplement placer... tiens, je vais lui donner une restauration. Il va reprendre un point de vie. Et ça, c'est malheureux, mais je ne pourrai pas l'utiliser ce tour-ci puisque je ne peux pas cibler les unités dissimulées. Donc, on fait seulement subir des dégâts ce tour-ci. Oh, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Je me demandais pourquoi les unités mouraient. C'est parce qu'on a notre piège à vérin. Inflige 2 points de dégâts à chaque fois qu'une unité change d'étage. Ça va être hyper utile contre les tireurs, comme on vient de voir. Alors ici, on a le petit grappilleur qui a 3 points de vie cette fois-ci, ne l'oublions pas. Alors à la fin du tour, il va disparaître. Donc c'est pas catastrophique si je ne le tue pas. Mais en même temps, je veux le tuer. Alors je vais mettre Stuart ici pour le tuer. Et là, l'action se passe au premier wagon parce qu'on n'a pas d'unité dissimulée. Alors... c'est certain que je vais aller placer mon... Ah non, je ne peux pas, il occupe 3 d'espace. J'ai vraiment hâte à la fin du prochain combat, je crois que je pourrai augmenter ma capacité. Alors à la place, je vais placer mon soudeur pour donner 20 d'armure à celui-ci. Ou mon sidérurgiste pour donner de l'armure. Ok. Alors, je vais placer mon
assistant soudure à l'arrière, donner beaucoup d'armure, beaucoup d'armure à mon Boissèvre, pour qu'il subisse le moins de dégâts possible. Ensuite, je vais placer mon Boissèvre méga boosté ici, en prévision du prochain tour. Et je vais, enraciner... Je vais enraciner celui-ci. Il ne montera pas au prochain étage. Au deuxième étage, au prochain tour. J'ai pas de sort détruit encore, donc je vais pas utiliser encore cette carte-là. Et celui-ci, je vais le garder dans mes mains, donc j'envoie ça dans la défausse et les unités vont revenir. J'aime mieux les utiliser plus tard que de les mettre n'importe où maintenant. Alors, comme je le disais, on a une unité qui progresse. Et là, on a 3 tireurs. Peu importe ce qui leur arrive, ils vont mourir au prochain tour en changeant d'étage. La pire des choses, c'est qu'ils vont nous infliger 21 points de dégâts. Celui-ci meurt pour l'instant. Et on a notre petit Stuart qui monte la garde en haut. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le maximum de dégâts au blindé? On ne peut pas ajouter d'unité pour l'instant de ce côté. Par contre... je peux infliger un paquet de dégâts. Et voilà, 100 points de dégâts d'un seul coup. C'est réglé. Alors, je peux me concentrer sur... je pourrais... Est-ce que je peux leur balancer une boule de feu? Quoi? Attendez, je vais retourner. Unité non ciblée en combat au prochain tour. Alors, avec dissimulation, je peux quand même les cibler avec des sorts. Information que je n'avait pas été assimilée correctement par mon cerveau. Alors, on va essayer de limiter le plus possible les dégâts quand même. Et de ce côté, tout va bien. Il nous reste un braise merveilleux. Alors, on gère ça comme des champions. Pour l'instant, c'est du gâteau comparativement à la dernière vague. Alors, encore une unité ici dissimulée qu'on pourrait tuer avec notre boule de feu. On a le blindé ici qui va peut-être poser un peu plus problème. Je pourrais invoquer mon diablotin pour avoir énormément de braise, mais pour l'instant, ça ne me servirait pas à grand-chose. Alors, à la place, je crois que je préfère déglinguer celui-ci. Comme ça, plus de... quoique, de toute façon, mes unités ne l'auraient pas attaqué, mais il aurait quand même infligé 7 points de dégâts à mon équipe. Alors, je vais garder ça pour plus tard. Balancer une boule de feu sur celui-ci. Et tiens, est-ce que j'ai du dégât ici? Non. Là non plus. Je vais garder toutes ces cartes. Ouais, voilà. Fin du tour. Malheureusement, c'est ce qui est dommage, c'est que ma rage va diminuer sur mes autres étages. Alors... renvoie un sort détruit, j'en ai pas encore. Frappe multiple, je peux renvoyer ça en haut. On n'a pas d'unité en bas, donc on a vraiment un moment de répit. Alors, on va balancer des boules de feu. On va mettre régénération ici, même s'il ne récupère pas de points de vie. Il a régénération. Donc à la fin de ce tour-ci, il va récupérer 2 points de vie, et à la fin du prochain, 1 point de vie. J'ai envie de balancer ça en haut. Mais je crois que je vais attendre. Je suis mieux d'attendre. Ok, oui, j'attends. Alors, c'est la fin de mon tour. Alors, tout ça, ça se passe comme prévu. Le seul problème, c'est que là, on est rendu au boss. Peut-être que j'aurais dû mettre finalement mon unité au 3e étage. Parce que là, j'ai 16 points de dégâts à lui infliger si je ne veux pas qu'il continue son ascension. Alors, je peux très bien le dégommer avec une piqûre et une boule de feu. Ouais, je crois que je vais faire ça. Piqûre, boule de feu, et mon Stuart, mon garde ici, va le dégommer. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que présentement, mon Boissèvre va mourir. Mais au moins, c'est pas mon super puissant Boissèvre. Alors... j'aurais dû garder des boules de feu pour ceux-là. C'est pas grave. Ils vont monter au 2e étage et vont mourir. Donc, il ne me reste que des unités.
unité que je ne peux pas placer présentement ici, ni là. Alors, je crois que je vais en placer une ici. Voilà. Comme ça, on aura de l'armure supplémentaire qui va s'emmagasiner. Et le reste, on va garder ça comme ça. Donc, résolution en haut, c'est merveilleux. Et là, l'étage 1, on va espérer que notre bois-sèvre réussisse à faire quand même beaucoup de dégâts parce que le boss a énormément de points de vie. J'ai pas remarqué, mais je crois qu'il commençait à 550, quelque chose comme ça. Et il a vol de vie. C'est ce qui est vraiment tannant pour l'instant. On vient de se débarrasser des 2 petits archers en arrière. Donc là, on peut se concentrer vraiment sur celui-ci, le Sème Chagrin. Les 6 prochaines attaques restaurent autant de points de vie que de dégâts infligés. Ça, c'est vraiment problématique. Il subit 123 points de dégâts pour l'instant. C'est pas assez parce que ça, c'est notre gros étage normalement, là. Alors, on va... C'est dommage que celui-ci ne soit pas plus endommagé. Dans un sens, parce qu'on aurait pu faire détonation. Je peux pas l'enraciner parce que c'est comme un boss. Ok. Je vais donc mettre régénération et épine. Ça va augmenter un peu les points de dégâts ici. Boule de feu. Boule de feu. Est-ce que je peux faire boule de feu sur une de mes unités? Ça c'est... Oh! Alors ça, c'est... J'aurais dû y penser plus tôt pour augmenter ma détonation. Ah non, j'ai en... Non, c'est pas grave. Alors, on va faire ça ici pour lui faire 20 points de dégâts. On va faire ça. C'est ça, il était immunisé. J'ai pris une chance, Fin du tour. Ce n'est pas bon signe pour nous, je vous le dis, à cause de son vol-vie. C'est vraiment son vol-vie présentement qui lui permet de toujours reprendre les points de vie qu'on lui enlève, en fait. Alors, pour le dernier étage, il va perdre de la vie beaucoup plus rapidement, parce que là, il ne l'a plus, cette habileté. Toutefois, notre dernier étage, j'ai pas ce qu'il y a de plus menaçant. Ouais, on lui fait perdre 92. C'est loin d'être assez. Alors... On pourrait se balancer soi-même une boule de feu en pleine face pour... Je crois que c'est ce qu'on va faire. Ah non, parce qu'on a de l'armure. Alors si je balance une boule de feu, on perd de l'armure et pas des points de vie. Donc notre détonation ne sert à rien. Alors on va à la place mettre des épines à celui à l'arrière. On va ensuite faire piqûre. On va ensuite faire boule de feu. On va ensuite faire régénération. On peut plus rien faire. Ok. Oh là là. C'est peut-être la fin de notre session de jeu, les amis. Au 5e cercle. Alors, il a 200 points de vie. Il monte en haut. Et là, c'est le combat contre notre brasier. Oh, je crois qu'on est correct. Oh là là. Bon. On a perdu 50% là-dessus. Mais on est toujours en vie. Notre brasier a 2 points de vie. Bon, il faut faire un bon choix. Destruction, confère, rage 3. J'aime ça. Bélier, inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à 4 fois l'armure des unités alliées. Considérant qu'on a un diablotin qui nous donne 40 points d'armure, on pourrait potentiellement infliger 160 points de dégâts avec ça. On va prendre ça. Et ensuite, restaure tous les points de vie des unités alliées sur un étage. OK. Piocher plus une carte à chaque tour. Restaure 10 points de vie à unité et fais-la descendre d'un niveau. OK. Je crois que j'aime mieux. J'aime mieux ça. OK. Alors maintenant, on veut de très bons choix sur notre chemin parce que là, on s'en va affronter le deuxième vrai boss. Alors ici, on a de l'or, améliorer nos pouvoirs et redonner un peu de points de vie à notre brasier. De l'autre côté, on peut amincir notre deck, avoir un artefact
et booster nos pouvoirs. Ok, là, on va arrêter de pousser notre chance, on va aller soigner notre brasier un peu. 22! On était à 61 juste avant le dernier combat, je vous le rappelle. Alors là, 475 pièces à dépenser et on veut en dépenser le plus possible. Donc, ok, rapidité. À qui on veut donner rapidité? Frappe multiple. Ça pourrait être bien. Juste avant, c'est quoi les autres améliorations? Plus 10 et épine 3. Ok. Alors ça, on veut donner ça à une unité qui a quand même beaucoup de points de vie. Comme celui-ci. On va mettre ça là. Alors voilà. Et on pourrait en plus lui donner ça. Comme ça c'est bien, j'aime ça. On pourrait dépenser notre 80 et mettre ça à un autre sidérurgiste rapide. Ou alors frappe multiple. Non, j'aime vraiment mieux à cette unité-là, vu qu'elle coûte seulement 1. Je veux quelque chose vraiment qui va augmenter la puissance d'attaque. Donc notre sidérurgiste va être rapide. Ensuite, on va payer 50. On va faire apparaître de nouveaux trucs. Ouh, c'est ça là, ça rend une unité immense. Alors elle prend une place de plus, mais elle a vraiment un gros boost là. Si je donne ça à mon Animus, il prend 3 espaces, mais il inflige 3 fois 18 points. Quand même, 3 fois 18. Je vais commencer par les choix faciles, là. Plus 25 points de vie, on va donner ça à... Ah, attendez, l'autre, c'était quoi? Ok, ça, on va donner ça à notre sidérurgiste rapide. Ensuite, je crois que c'est le temps qu'on commence à améliorer nos Stuart un peu. Alors, on va avoir un Stuart qui va être un peu plus à l'aise défensivement. Est-ce qu'on veut quelque chose d'immense? Ah, on a déjà des problèmes avec la place dans nos wagons. En même temps, si je le prends pas... Je dois faire purge. Ok, je vais faire purge à la place. Donc, je vais me débarrasser d'une restauration. Est-ce que je le fais encore? Non. Ok, oui, je vais donner pierre d'immensité à notre Animus. Voilà, je l'ai fait, vous êtes content? Alors, améliorer, voilà, on aura un Animus géant. Je pourrais purger une dernière fois, mais non, je vais garder notre 100$. J'ai bon espoir qu'on vaincra Fel sans trop de soucis. Fel, les ailes de lumière. Alors, 700 points de vie, frappe multiple. Oh, ok. Alors voilà pour ce qui était de ce deuxième épisode. Je vais arrêter la vidéo ici. À partir de ce moment, vous avez vraiment un bon aperçu global un peu de ce que le jeu propose et vous pourriez décider que vous en avez assez vu. Toutefois, si ça vous intéresse de voir le dénouement de cette partie, la fin de cette session de jeu, parce que là, ça fait quand même 2 épisodes que je vous accroche et que vous vivez l'aventure avec moi. Donc si vous voulez découvrir comment l'aventure se termine, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à rester à l'affût parce que dans le troisième épisode, en fait, on va découvrir ensemble comment cette aventure se termine. Bien évidemment, vous pouvez me laisser des pouces vers le haut et vos questions, commentaires dans la section appropriée. Comme d'habitude, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.